Bonsoir, monsieur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me présente, mon nom c'est Noël Kelly. Je suis l'un des chargés de la communication du comité d'organisation de sitting du 24 août à l'ONU. Je suis en même temps le membre du conseil d'administration de la Fédération des Ouè des États-Unis et au Canada. Alors, la diaspora Ouè aux États-Unis et au Canada organise un sitting à l'ONU le 24 août. Effectivement, on va me poser la question de sitting, pourquoi? Alors, comme nous le savons tous, les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'atrocités dans la région de Djokwe. Précisément, dans le camp des réfugiés de Niambli, il y a eu 232 morts et il est temps de dénoncer cet état de choses. Nous voulons dire que trop, c'est trop. Le peuple a assez souffert de cette crise post-électorale. Les élections sont terminées. Il y a eu un président, qu'on le veuille ou pas. Alors, il faudrait que les élections s'arrêtent sur nos peuples. C'est pour dénoncer cet état de choses que nous avons organisé le sitting qui aura lieu le 24 août à l'ONU, sur la 47e rue et 2e avenue en face de l'ONU. Donc, Guillaume, si tu as quelque chose à ajouter. Et avant de commencer, je tiens d'abord à me présenter. Mon nom c'est Guillaume Segouni. Je suis effectivement chargé de l'organisation de cette marche à New York. Je suis aussi chargé des relations intérieures au niveau de la Fédération des Ouè aux États-Unis et au Canada. Effectivement, je me suis déplacé aujourd'hui pour venir à New York pour aider mes parents à organiser la marche. Et je crois que par rapport aux récents événements qui se sont déroulés à Djokwe, nous avons pris la responsabilité de venir crier et faire passer le message dans le monde entier que tout est trop. Nos parents ont été trop tués. Depuis l'an 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est le peuple seulement qui est génocidé. Donc il y a lieu qu'on prenne nos responsabilités, qu'on se fasse attendre que les autorités qu'on appelle Abidjan arrivent à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces actes qui sont en train de se répéter nuit et jour. Et ces actes qui restent toujours impunis. Donc c'est par rapport à ça que nous organisons cette marche, afin que ces exactions s'arrêtent. Qu'est-ce que tu as dit? Comme tous les Ivoiriens et les Africains qui suivent les nouvelles, il y a eu les récents événements de Niambli et j'aimerais qu'ensemble apporter une analyse personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé à Niambli? On parle des coupeurs de route qui ont tué 2 Malinqués dans une attaque de car. Les coupeurs de route, c'est une histoire qui a existé depuis que le monde est né. On a connu les coupeurs de route au temps d'Oufoué. Récemment, il y a eu le procès des Somaliens qui ont attaqué un bateau français. Ce n'est pas pour autant que la France est allée bombarder la Somalie, par exemple. Donc, quand on dit des coupeurs de route, ont tué 2 Malinqués, qui sont allés, que les traces s'arrêtent à l'entrée du camp des réfugiés de Niambli. Nous sommes d'accord. Mais nous sommes dans un état de droit. Pourquoi la police, la gendarmerie, ne pas aller faire l'enquête, retrouver les coupables, les remettre à la disposition de la police? Et des gens se rendent justice et même on rentre dans un camp, des gens à qui on a tout pris, on a tout arraché, sur les propres terres, qui se retrouvent dans un camp de réfugiés, on va les massacrer sous prétexte que les traces de ceux qui ont attaqué le camp s'arrêtent là. On a connu le coupeur de route autant de Bédier. Je connais un ami personnellement qui était en Suisse avec moi et qui est décédé. Ce n'est pas pour autant qu'on allait exterminer tout le monde qui habitait dans les villages environnants. Moi, je pense qu'il est temps d'établir un état de droit. On ne peut pas se permettre de tuer quand on veut, comme on veut, sans être inquiété. Donc, nous demandons aux autorités d'accomplir leur devoir. Le devoir d'une autorité, c'est quoi? C'est quoi le devoir d'une autorité dans un état de droit? C'est la protection des habitants et de leurs biens. Donc nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités. Nous ne venons pas avec une veste partisane. Je ne suis pas partisan d'un quelconque parti que ce soit. Je suis un Ouè et je pense que trop c'est trop. Il faudrait que les arrestations s'arrêtent sur le peuple Ouè. Tu as quelque chose à ajouter? Revenons sur le problème de la marche, je crois qu'il y a des exigences, pas réellement exigeantes. Nous avons décidé que ceux qui viennent à la marche ce jour-là soient habillés en noir et rouge. Rouge pour le sang de Ouè qui est versé et noir qui symbolise le deuil, tout comme dans tout pays africain. Donc nous avons mis ces dispositions, nous avons pris ces dispositions afin que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut porter, parce que
la couleur, ou du moins les couleurs désignées, qu'on appelle symbolisent bien le deuil et le sang versé. Juste quelque chose à dire. Oui, c'est vrai, il faudrait qu'on insiste là-dessus, c'est clair. Nous avons besoin de toute la communauté. Nous avons besoin de toute la communauté pour nous supporter. Et seulement, quand vous venez nous supporter, on a quand même un message qu'on veut faire passer, à savoir le deuil que le peuple est en train de traverser. Alors, toutes les sensibilités sont les bienvenues. Seulement, on demande à ce que la tenue rouge et noire, comme l'a précisé mon frère Guillaume, soit portée par tous ceux qui seront à cette marche. Nous voulons attirer l'attention des Américains, de toute personne, pour venir soutenir les Ouè. Alors, ceux qui aimeraient vraiment être dans la marche, d'ailleurs, on invite toutes les communautés. Toute personne éprise de justice est conviée à ce sitting pour dénoncer ces exactions sur le peuple Ouè. Trop, c'est trop. Nous avons besoin de tout le monde. Nous lançons un appel vibrant. Nous lançons un appel à toute la communauté internationale d'intervenir pour les Ouè. Ce que nous assistons à Diokwe, c'est les définitions. Si pour ceux qui ont les dictionnaires, allez-y voir dans les dictionnaires, trouver la définition des génocides. C'est ce que le peuple Ouè est en train de subir à l'ouest, à Diokwe précisément. Donc je pense que toute personne éprise de justice est la bienvenue à cette marche. Nous demandons simplement que vous soyez en rouge et en noir. C'est la tenue que nous avons exigée pour faire passer le message. Je crois qu'il y a lieu de faire un point ou du moins éclaircir un certain nombre de faits parce que les autorités à Abidjan, après ce massacre de Niamey, tiennent que les guerriers sont manipulés par les gens du FPI. Après enquête interne, il s'est avéré que cela ne se repose sur aucune base de vérité. Donc il va falloir qu'on fasse cette nuance avant de continuer. Donc les massacres sont des gens intentionnels. Il n'y a pas de quoi qu'on dise qu'ils ont été manipulés par le FPI. Le FPI n'a pas armé les gens pour aller tuer, ou du moins le FPI n'a pas demandé à qui que ce soit d'aller couper les routes à qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait celui qui a coupé les routes. Et même s'il s'avérait qu'on retrouve ces coupeurs de routes, il est mieux qu'on mette ces gens-là à disposition de la police, ce qui n'a pas été fait. Donc, profiter aussi de ces moments pour dire qu'au total, les guerriers qui ont été massacrés ce jour-là, le nombre monte à 232 personnes. À 232 personnes, chaque mois, tuer 232 personnes, le peuple est en perdition. C'est pourquoi est-ce que nous organisons cette marche, afin que tous ceux qui sont conscients de ce massacre viennent marcher avec nous. La marche que nous tenons, ce n'est pas une marche armée, c'est une marche pacifique pour dénoncer ces exactions. Donc, nous laissons un appel vibrant à tout un chacun, conscient de ces exactions, de venir marcher avec nous. Oui, je pense que, comme mon frère l'a déjà souligné, nous sommes dans une logique de paix. Nous sommes là purement et simplement pour dénoncer ce qui se passe en ce moment dans la région de Diokwe. Loin de nous toute idée de prendre des armes, nous ne prenons pas les armes. Nous avons connu des gens qui ont lutté à main nue. Je peux citer le Dalai Lama, ils n'ont jamais pris des armes. Donc nous pensons que notre manière à nous de contribuer au retour de la paix en Côte d'Ivoire, c'est ce sitting-là. Il n'y a pas une connotation autre que dénoncer cet état de choses pour que ça cesse. Il y a sans arrière-pensée, nous organisons cette marche-là pour dire que trop c'est trop, il faudrait que ça s'arrête là. À l'endroit le peuple Ouè, je peux vraiment dire que nous sommes attristés. Ils sont plus ou moins, parce qu'ils sont en contact avec les réalités. Donc, par ma modeste personne, la communauté Ouè des États-Unis et du Canada présente ses condoléances à toutes les familles pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons prier le bon Dieu pour que ces choses-là prennent fin. Et nous pensons que après ce sitting-là, tout va entrer dans l'autre, que la paix va revenir dans le pays, que c'est important. Aux autorités, je veux dire que nous avons connu des situations pires que celles que la Côte d'Ivoire a connues. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Quand Nelson Mandela est sorti de prison, il a été le président, il n'a pas fait de rattrapage. Nelson Mandela a appelé les Blancs et les Noirs à travailler ensemble. Voilà comment l'Afrique du Sud est allée aujourd'hui au-delà de l'apartheid.
C'était pire parce que c'était une situation en blanc et noir qui aurait pu perdurer, mais par le dialogue, par son savoir-faire. Nelson Mandela a pu mettre les Sud-Africains ensemble pour construire l'Afrique du Sud. Donc moi je pense qu'il n'est pas temps, il n'est pas tard. Et peut-on dire mieux vaut tard que jamais. Il est temps, et même grand temps, que les autorités ivoiriennes prennent leurs responsabilités. Nous parlons de la réconciliation. Nous sommes d'accord pour la réconciliation. Nous avons besoin de la réconciliation. Mais pour se réconcilier, il faut s'asseoir. On ne peut pas être debout et faire une réconciliation. Quand je dis debout, celui qui est dans un camp de réfugiés, il ne sait même pas où se trouve sa femme, il ne sait pas sa plantation aux mains de quelqu'un. On va se réconcilier sur quelle base? La réconciliation va passer déjà par la restitution. Donc je pense qu'il est temps que les autorités posent les bases d'une réconciliation vraie et sincère. On ne peut pas parler de réconciliation. Il y a au moins peut-être 6 mois aujourd'hui qu'on parle de réconciliation et les récents événements de Niamey dont on parle il y a à peine 2 semaines. Qu'est-ce qu'on appelle réconciliation dans ce cas-là? Nous attirons l'attention des autorités que tout le monde a droit à la vie. Rien ne peut justifier les tueries, les massacres inouïs qui se produisent en ce moment à l'Ouest. Rien ne peut justifier ça. Rien ne peut justifier d'ôter la vie à quelqu'un. Je pense qu'il est temps, et même grand temps, que les autorités établissent un état de droit, à savoir la protection des habitants et de leurs biens. C'est ça que je suis ajouté. Oui, concernant la réconciliation, je crois que, comme il a déjà signifié, nous sommes à 100% prêts pour aller à la réconciliation. Mais sur quelle base? Ce n'est pas à chaque instant, après chaque 2 semaines, 3 semaines, qu'on prenne un guéret, comme quand on prend un chien pour le tuer, ou du moins un mannequin qui se clame que je vais tuer mon guéret. Cela doit être arrêté. Et ceux qui commettent ces crimes doivent être punis, parce qu'on ne peut pas vivre dans un état d'impunité. Et cela, c'est ce qui fait que cette tuerie perdure. Donc pour arriver à la réconciliation, il va falloir qu'on soit franc envers nous-mêmes, qu'on arrête de massacrer un peuple. Et ce n'est pas un peuple qui à toute fois massacré qui va à la réconciliation. Il restera qui? Donc il va falloir que ces autorités prennent leurs responsabilités et établir un état de droit où tout être qui commettra, ou du moins qui a commis des exactions sur le peuple, doit être puni. C'est tout ce que nous demandons. La lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas une lutte armée, comme je l'ai dit au début, c'est une lutte pacifique. Donc en Côte d'Ivoire, nous demandons la réconciliation. Donc pour notre mot de fin, on invite vraiment massivement les Africains en général, les Ivoiriens, les Américains, toute personne éprise de justice de venir à cette marche-là. Une bouteille d'eau pour donner à ceux qui sont aussi types, parce qu'il fait très chaud, nous sommes en été, serait la bienvenue. Vraiment, nous vous remercions. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu aide les Ouais. Je vous remercie. Okay, un mot rapidement pour essayer de finir à l'endroit de nos parents qui sont sous ce choc. C'est pour leur dire que nous sommes conscients de la situation qu'ils sont en train de traverser et que nous menons des actions pacifiques et que je suis certain que ces actions porteront fruit. Bientôt, le soleil va se lever de leur côté. Merci. AbidjanTV.net. AbidjanTV.net, votre télé en ligne depuis New York. I would like to welcome to the stage 2 great friends. Toutes les news sur les célébrités du monde. Interview inédite des stars depuis les États-Unis. Big, right? This is Mike Tyson. Vidéo exclusive, rencontres, horoscopes.